Toujours dans la production des états financiers, nous allons voir comment faire le report de solde, comment faire apparaître le report de solde au niveau de la balance. Nous allons toujours dans le budget ici, budget objet, et puis là je prends la classe trésorerie, j'actualise deux fois, et puis je pointe le compte 5321 trésor. Je clique sur OK. Eh bien, l'information est affichée là. Le solde débit, il a un solde débité de 1 400 000. OK. Je prends le 52. Je fais OK. Il a un solde débitaire de 25 millions. Et je clique sur enregistrer la modification. Voilà, je reviens à la production des états. État financier. Je clique sur confirmer. J'ai déjà délimité la période. Et puis générer. Je vais patienter quelques secondes. Le navigateur est en train de tourner. Encore quelques secondes. Voilà, c'est terminé. Opération. Je clique sur OK. Je reprends la balance, le numéro 6. Et puis je clique sur aperçu. Voilà, donc remarquons donc qu'au niveau de 52,11, voilà les 25 millions, le solde qu'on vient de saisir qui apparaît, et puis le mouvement, et puis le solde de compte banque. Là aussi, le solde de compte trésor. Voilà. Maintenant, les soldes là, ce sont des soldes de début d'exercice. Maintenant, en fin d'exercice, on peut faire un report automatique. On fait un report automatique des soldes. Et là, on n'aura plus à les saisir individuellement, mais en début d'exercice, en début de période, en ouverture d'entreprise, ou bien ouverture je dirais plutôt ouverture de l'application, voilà, de l'application CIGEP. Début d'application CIGEP, on doit saisir ces soldes-là. Et puis maintenant, à la fin de chaque exercice, chaque année, chaque gestion, on peut maintenant reporter automatiquement les soldes. Et nous allons profiter rapidement ici, apprendre comment faire la clôture des écritures. Clôture des écritures, toujours dans le menu de l'agent comptable. Clôture des écritures. Clôture des écritures, cela veut dire une fois ces dates clôturées, ces journées clôturées, cela signifie qu'on n'a plus accès à ces écritures, aux écritures de la période clôturée. S'il faut lever le verrou pour qu'il y ait intervention de correction, là, le verrou est placé à un niveau plus élevé, hiérarchiquement. À un niveau plus élevé hiérarchiquement. Donc je clique dans le menu général, clôture des dates d'écriture. J'active la période en cliquant une fois sur le bouton clôturer. Je vais clôturer du 1er jusqu'à fin mai. Voilà, jusqu'à fin mai, nous sommes à 25 aujourd'hui. Puisque nous sommes 25 aujourd'hui, et bien, nous sommes 26 aujourd'hui. Là, je peux clôturer seulement jusqu'au 25, jusqu'à la veille. Alors, je coche le petit carreau là et je clique sur clôturer. Voilà, donc les dates qui sont clôturées sont affichées ici. Et maintenant, au cas où
cas ultime où il faut déverrouiller, attention là, on a dit la liste des opérations impossibles sur les dates clôturées. Donc, en termes de dépenses, vous ne pouvez plus émettre des bons, ni faire de la liquidation ou des mandats, enregistrer des paiements sur ces dates-là. Toutes ces opérations, s'il y en a en retard, vous êtes obligé de les passer sur de nouvelles dates. En termes de recettes, même chose. Et puis aussi en termes d'enregistrement des écritures, les écritures comptables, débit de crédit, les versements, exemple de versement à la banque, etc., etc. Eh bien, toutes ces opérations-là sont donc verrouillées pour ces dates, sont donc impossibles pour ces dates. Ok, toutefois, nous avons prévu ici la levée de la clôture déverrouillée, donc la clôture, mais placée à un niveau supérieur. Ce lien-là, nous l'activons exclusivement pour un niveau supérieur.